je suis allée faire des courses à Naturalia ce matin et j'avais envie de vous montrer ce que j'ai pris. Il y avait des promos plutôt intéressantes. J'ai pas économisé 5 euros sur chaque produit, faut pas abuser. Mais je crois qu'il y a des produits où il y avait quand même 1 euro de moins, ou alors 50 centimes, 80 centimes. Enfin voilà, au final, au lieu de payer style 2,89 € du tofu, je l'ai peut-être payé 2,29 € ou 39. Alors vous allez me dire ouais c'est pas dingue, écoutez, c'est déjà ça. Ah oui, alors j'ai une sale gueule, j'ai la flemme de me maquiller, c'est samedi. Honnêtement, voilà, des fois je fais un effort, je mets du mascara, mais alors aujourd'hui j'avais pas envie, je me suis déjà maquillée hier et tout, ça me fait trop chier de faire ça tous les jours. Donc là j'ai ma vraie tête avec mes rougeurs, mes petits yeux, mes cernes, mes poches, mes cheveux qui commencent à être dégueulasses. En plus j'ai, je sais pas si c'est de l'eczéma, du psoriasis, j'en sais rien, mais j'ai vraiment une plaque de sécheresse ici qui desquame. C'est pas de la sécheresse, c'est plutôt juste de la desquamation et ça me gratte là. Donc j'ai plein de pellicules mais que là. Ce qui fait que on dirait que j'ai les cheveux dégueulasses. Alors que juste bah c'est ma peau qui desquame quoi. Même quand ils sont propres ça me fait ça. Et j'en ai aussi derrière mais ça vous pouvez pas le voir. Donc oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Je ne sais pas comment le mettre, bon peu importe. Donc voilà, désolée si ça vous embête que j'ai les cheveux dégueulasses, que je sois pas maquillée, machin. Si ça vous embête pas, vous êtes un peu bizarre. Moi je suis bien comme ça et on passe à autre chose. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en premier? Ce que j'ai mis sur la miniature. Ce tofu, le tofu de la marque Typhon. Tofu à l'ail des ours qui est très bon. Alors je peux pas en manger une grande quantité puisque c'est quand même de la famille des Aliacées. Même si c'est de l'ail des ours, c'est pas de l'ail tout court, j'ai quand même du mal à le digérer. C'est dommage et il est extrêmement bon, il est très goûtu. Je vous le conseille si vous n'avez jamais mangé de tofu, celui-là, il est plutôt facile à aimer. Il est même facile à aimer. Sachez que j'ai pris 2 fois ou 3 fois chaque sorte de tofu. Mais j'en ai pris qu'un seul, évidemment, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais comme ça, voilà, on fait un grand stock à la maison. Ça se périme le 13 février. Pour une fois, la date ne va pas très loin. On est le 1er février, pour info. Voilà, ces tofu là sont vachement bons. Ils sont vendus par 2. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Chez Typhon, j'ai jamais été déçue, c'est toujours bon. Alors ça c'est pour le premier. J'ai pris celui-là que vous avez vu aussi sur la miniature. C'est du tofu à la japonaise, la même marque Typhon, excellent. Alors lui il est neutre mais pas fade. Et il va avec tout, il est très bon, c'est un de mes préférés, c'est peut-être mon préféré. Il n'y a pas d'ail. Et ça c'est formidable, je vous l'ai déjà dit en plus. Il est vraiment excellent. À la maison on le mange que chaud. Enfin tous nos tofu on les mange chaud. On peut aussi les manger froids mais je sais pas, on n'y pense jamais et on préfère les faire dorer à la poêle. Mais vous pouvez les manger froids aussi. À niveau protéines, je vous ai même pas dit. Alors pour 100 grammes, sachant qu'il y a... Attendez, je suis aveugle. Il y a 160 grammes. Les deux, ça fait 160 grammes. Donc pour 100 grammes, il y a 19 grammes de protéines. Et dans le tofu à l'ail des ours, pour 100 grammes, il y a 17 grammes de protéines. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors ça, première fois que j'achète ça, la dernière fois que j'en ai bu, c'était il y a 2 semaines au travail chez une collègue
super sympa qui en a ramené. Pas du tout de cette marque là, elle m'en a proposé, j'ai accepté alors que j'en avais pas bu depuis, je crois que c'était en... J'ai un souvenir de 2011 ou 2012. Oui, des fois j'ai des souvenirs un peu ancrés comme ça. Donc ça faisait un bail que j'en avais pas bu. Là ma collègue m'en a donné un petit peu avec un goût de citron. Il était hyper bon et un petit peu sucré. Donc là j'arrête de faire un suspense de fou. C'est du kéfir, du lait fermenté. Alors je ne bois pas de lait, ça fait des années que je ne bois plus de lait. Mais comme je vous dis, j'en ai pas bu depuis 15 ans, même plus. Enfin je sais plus, j'en ai rebu genre ça au travail l'autre fois avec un goût de citron très sympa. Je me suis rappelé que c'était quand même pas mauvais, ça m'a pas fait mal au ventre. Et bah là c'était en promo, alors j'ai repris, enfin j'ai pris du lait fermenté. Bon, la marque ça a l'air d'être un truc suisse ou allemand. Berchtesgadener Land. Je sais pas du tout comment ça se dit. Ça vient de la région des Alpes. Milk, je sais pas comment on dit du lait en allemand. Milch, milk, je sais pas. Aus der Alpenregion. J'ai fait de l'allemand, je ne sais absolument plus rien dire. Je l'ai ouvert un petit peu tout à l'heure. J'arrête de dire des phrases de merde comme ça. Je l'ai ouvert tout à l'heure pour goûter. Et je voulais en faire goûter à Piam aussi. Il a pas voulu, il m'a dit que ça lui faisait peur. Je lui ai dit merde, j'en ai mis partout. Je lui ai dit mais c'est juste un yaourt liquide hein, si tu vas par là. C'est du lait avec des ferments lactiques, y a pas de... Et ça lui faisait peur. Bon, je peux comprendre. J'ai rien pour boire, ça m'écoeure de faire ça là. Bon, bah vous allez évidemment rien voir, mais c'est du lait quoi. Alors c'est pas mauvais. C'est acide, acidulé. Pas du tout sucré. Je vais pas mentir, je pense que je vais rajouter un tout petit peu de comment ça s'appelle, de sirop d'agave dans un verre, un tout petit fond. Et je vais émulsifier le truc parce que là c'est quand même... faut aimer quoi, j'ai jamais aimé le lait de base. Là j'aime bien parce que ça me rappelle un peu les yop que je buvais quand j'étais petite. J'ai pas du blanc sur les lèvres dégueulasse là. Je crois pas. C'est pas mauvais, hein, c'est particulier. J'ai préféré celui de ma collègue qui avait un goût de citron. Mais je me rappelle absolument pas de la marque. Là c'est vraiment pas mauvais. Hein. Mais il faut aimer le lait fermenté acidulé, pas du tout sucré. Ingrédients, lait partiellement écrémé et ferment lactique. Bon, bah comme ça, t'es pas emmerdé. Dommage que ce soit pas du tout traduit. En tout cas, je sais pas en combien de temps ça se boit, mais je vais le boire aujourd'hui et demain, je pense. À conserver à 8 degrés, ouais, bah sans blague. Je sais pas, ça se boit en peut-être 2-3 jours. Non, 3 jours, me connaissant, je n'atteindrai pas les 3 jours parce que ça me fait peur. Vous allez me dire, ouais, mais c'est lacto-fermenté et tout, t'as pas à avoir peur. Je m'en fous. Je pense que je vais le finir demain matin. J'espère que ça va pas me faire mal au ventre d'en boire, enfin d'avoir autant de trucs lactés avec des produits laitiers dans le bide. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu une aussi grande quantité de lait. Bon. En tout cas, c'est certainement pas quelque chose que je rachèterai régulièrement, hein, je préfère être honnête. Là c'est juste parce que c'était en promo et que ça m'a rappelé ma collègue il y a 2 semaines, mais je le reprendrai pas en plus si je suis la seule à le boire. Puis ça reste du lait quoi, j'ai pas envie de boire du lait de vache, ça me dégoûte un peu. Là c'est parce que je suis pas fermée d'esprit, voilà. Là ma collègue elle m'en a proposé, j'aime bien goûter des nouvelles choses. Voilà, j'en ai bu 2 centilitres, c'est pas non plus, c'est pas la mort. En plus je sais que c'est des bonnes bactéries pour le bidou. Donc that's why j'en ai repris. Je suis toujours obligée de me justifier, c'est chiant. Faudrait que j'apprenne à ne pas me justifier et à faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais j'ai toujours besoin d'expliquer pourquoi je l'ai fait. Bah, c'est pour éviter qu'on me tombe dessus et pour ne pas avoir à m'expliquer plus tard par commentaire. Au moins là je coupe l'herbe sous le pied.
quiche, c'est bon. Ça ressemble à ça. Il y en a 100 grammes. Niveau protéines, pour l'entièreté du paquet, il y a 27 grammes de protéines. C'est énorme. Le seitan, c'est très 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 protéiné. Alors la texture est un petit peu particulière. Le goût, il faut s'y faire aussi, mais je pense qu'il faut pas commencer avec du seitan quand on devient végé parce que c'est quand même chelou. Il faut commencer avec du tofu qui a du goût. Puis quand on apprécie le tofu sans goût, on peut passer à du seitan fumé comme ça, accompagné d'une bonne sauce, une crudité, de la salade et tout, ça passe. Mais je pense que c'est un peu dur au début d'apprécier. Je pense que je ferais goûter ça à style mes parents, ils aimeraient pas du tout. C'est un petit peu élastique, ça a une saveur particulière. Voilà, faut vraiment être habitué à tout ça. Je veux pas vous faire peur en disant ça, mais voilà, honnêtement, c'est pas le plus simple. Mais après, je suis un peu dure aussi. J'ai beau être ouverte d'esprit et curieuse niveau bouffe, je suis quand même exigeante. J'aime pas tout dans la vie. Enfin, évidemment que j'aime pas tout. Non, mais je veux dire, j'ai quand même le palais un peu exigeant et un peu fin. J'aime vite pas les choses. Donc, voilà, je suis honnête. Au début, c'est un peu particulier, mais on s'y fait largement et maintenant, j'apprécie. Vraiment, j'apprécie ça. Alors j'en mangerai pas tous les jours, mais bah, ça fait une belle source de protéines quand même. La marque c'est Wetty. C'est une marque très connue. Je sais pas s'ils font que des choses au seitan ou s'il y a un peu d'autres produits dérivés. Franchement je ne sais pas trop, mais enfin c'est une marque très connue. Ça se périme le 21 avril. Il y a le Time. J'ai pris aussi plusieurs petits paquets de bouillon de légumes. La marque c'est Rapunzel, ouais c'est ça. Aux herbes. Alors il y a sûrement de l'ail, j'avoue j'ai même pas regardé. Il n'y a pas d'ail, mais non. Alors dedans, au moins il n'y a pas de E et de merde comme ça. Sel de mer, matière grasse végétale, karité, amidon de maïs, légumes. Dans les légumes il y a carottes panées, oignons, tomates, poireaux. 5% d'herbes. Dans les herbes il y a persil, ciboulette, feuilles de céleri, feuilles de livèche, marjolaine et laurier. Extrait de levure, massie. C'est le truc qu'on avait vu ensemble une fois et que je sais déjà plus ce que c'est là. Et je sais même pas si ça se dit comme ça. On va dire massie. Massie palaiso. Curcuma et poivre noir. Enfin, je suis choquée, il n'y a pas d'ail. Et j'en ai pris une autre sorte. Alors ça aussi c'était en promo, c'était 1€ et des brouettes. Et j'ai pris celui-là. Toujours de la marque Rapunzel. Je vous le montre. Lui c'est l'original. À l'intérieur, sel de mer. Et attends, je vais faire la différence entre les deux, je vais le comparer un petit peu. On va voir si je me fais arnaquer. Alors, alors dans le nouveau, le jaune, sel de mer, amidon de maïs. Ah, déjà, il n'y a pas d'amidon de maïs dans l'autre. Matière grasse végétale, karité, c'est pareil. Ah, il y a de l'amidon de maïs, mais pas dans le même ordre. Ok. Légumes, carottes, céleri, pané, oignons, poireaux, potiron. Ah, il y a du potiron là-dedans, et là, il n'y en a pas. Ah, il y a de l'ail. Il y a de l'ail. Mais il est en avant-dernier. Dans lui là, extrait de levure, poudre de jus de carotte concentré, curcuma, massis, feuilles de livèche, persil, racines de livèche, ail, huile de tournesol et fenouil. Ouais, ça va, hein, franchement, l'ail il est en avant-dernier. En antépénultième. Ça va, je pense que ça me fera pas trop de mal. Et puis tu bouffes pas des bouillons comme ça. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Matière grasse, moins de 0,5%, l'autre aussi. Ouais, c'est globalement la même chose. Ok, ça se périme qu'en sport.
forcément un ou deux bouillons dans mes... parfois dans l'eau de mes pâtes, si j'ai envie de leur donner un petit goût. Parfois dans mes purées. Dans quoi quand je fais... je vais vous montrer après. Je dis pas, je vous montrerai après dans autre chose. Mais les bouillons c'est un peu obligatoire. J'ai acheté jusqu'alors les bouillons Knorr ou Maggi. C'est quoi la marque? C'est Knorr, je sais plus. Enfin les bouillons hyper connus. Alors il y a des Cubor, j'ai des Cubor à la maison. Les basiques. Et j'arrive pas à me rappeler, je vois très bien, c'est jaune avec des dessins de légumes dessus. Mais alors c'est quoi la marque? Je dirais Knorr aux légumes aussi parce que j'aime bien, c'est bien salé, ça a un bon petit goût industriel comme on aime. Et c'est toujours, je trouve ça bon dans un bouillon. Ah oui, quand je me fais aussi des petits bouillons avec des petites pâtes à potage ou des pâtes alphabet à l'intérieur, c'est hyper réconfortant, c'est bien salé, j'aime bien. Mais les bouillons de ces marques-là, c'est plein de E et de trucs cancérigènes, mauvais pour la santé et de sucre. Là, il n'y a pas de sucre, ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de sucre. Attends, je suis folle ou pas? Non, j'ai pas lu de sucre. Donc, déjà, c'est pas mal. C'est un peu plus. Bah, c'est un peu meilleur pour la santé, tout simplement. Il y en a 8. Ah, bah oui, il y a écrit en gros. Voilà, je suis complètement aveugle. Les deux, c'est écrit sans sucre ajouté. Voilà, tout bêtement. Il y en a un que j'ai pris en x2. Lequel c'est? Je crois que c'est celui aux herbes. Je crois qu'il était moins cher que le jaune. Donc lui, j'en ai pris x2. En tout cas, j'ai 24 bouillons finalement. J'ai de quoi faire 24 soupes, ou 24 purées, ou 24 plats de pâtes. Bah, peut-être un peu moins parce que parfois j'en mets 2, surtout dans les soupes. Bref. Ça me fait penser là parce que j'ai vu un dessin de poireaux. Ça me fait penser que je voulais acheter un ou deux poireaux là-bas à Naturalia, puis j'ai oublié. Demain c'est dimanche, je vais pas sortir faire de courses. Après je travaille pendant 2 jours. J'ai plus beaucoup de légumes. Donc là pendant 3 jours il n'y en aura pas. Et je devrais faire des courses mercredi. Mais j'ai un truc prévu le matin. Fais chier. Vous dites peut-être pas, Piam il pourrait faire des courses. Alors les courses c'est moi qui les fais, c'est pas Piam. Parce que ça s'est fait comme ça dans notre couple. Et il est de nuit. À partir de dimanche soir. Donc si vous voulez la journée, il a autre chose à foutre que de faire des courses, hein, il dort. Ce qui est à peu près normal. Je peux pas lui demander d'aller faire des courses. Donc c'est moi qui les fais quand je suis en repos. Oui, parce que dans le travail de Piam, il a une semaine de nuit toutes les 3 semaines. À peu près, ça peut changer, mais globalement c'est toutes les 3 semaines.
je suis en repos et qu'il dort, bah je dois pas faire de bruit, ce qui est normal puisque l'appartement est petit et les murs sont extrêmement fins. Donc en fait je ne vis pas et c'est pas de sa faute, il le sait très bien, il n'y a pas de secret. Mais c'est très pénible parce que vraiment pendant toute ma journée de repos je fais extrêmement attention à tout ce que je fais. Je peux pas me faire à manger parce que la cuisine est à côté, ça fait du bruit. Je fais que des trucs qui demandent pas de cuisson. Me faire bouillir de l'eau pour un thé, je déplace la bouilloire pour aller dans la salle de bain qui est à l'autre bout, je ferme la porte, je fais bouillir mon eau. Enfin franchement c'est chiant quoi. Si je tousse, si j'éternue, si je vais aux toilettes, je peux pas tirer la chasse ou alors je prie pour qu'il n'entende pas et qu'il dorme bien à ce moment-là parce que les toilettes sont à côté de notre chambre. Franchement, alors vous allez aussi dire il peut mettre des boules caisses. Non, il peut pas parce qu'il a des acouphènes terribles quand il met des boules caisses. Il ne peut absolument pas dormir, il entend des acouphènes et son sang battre dans ses oreilles, enfin son cœur battre. Donc vraiment, il ne peut pas mettre de boules caisses, ça l'empêche de dormir. Donc je ne vis pas comme je le voudrais quand je suis en repos et qu'il travaille, qu'il dort. C'est toujours des semaines très pénibles parce que je m'emmerde chez moi à pas faire de bruit, à être dans mon canapé, à pas bouger. Quand je suis obligée de sortir, je ferme la porte tout doucement et je prie pour qu'ils m'entendent pas. Enfin, tout est compliqué. Je préfère travailler quand il est de nuit, quitte à ce qu'on se voit pas beaucoup. On se voit le soir quand je rentre à 20h30. Lui, il part bientôt travailler, il part à 20h50, donc on se voit à 20 minutes. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Après, moi, je vais me coucher à 21h. Si le lendemain je travaille, je me lève à 5h. Et on se croise pas parce que lui il finit à 5h30, 6h, donc on se voit pas à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, on se revoit un peu le soir et puis quand il a fini de faire sa semaine de nuit. Mais en tout cas, je préfère travailler quand il est de nuit parce que quand je suis en repos, juste je m'emmerde chez moi et je peux pas vivre. Et c'est un peu frustrant. Voilà, je sais pas pourquoi je commence à vous parler de ça. Moi, c'était pour dire que la semaine prochaine il est de nuit. Et c'est ma grande semaine de travail. Donc en fait ça va, ça tombe bien pour une fois. Je travaille lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Ça me déprime. Putain, 5 jours en 12 heures. Ça fait des semaines un peu longues. Les 2 jours de repos, là, le mercredi, jeudi, je peux vous dire que c'est des journées intenses où je me repose très peu parce que je fais les courses et je fais tout ce qu'il faut faire le reste du temps que j'ai pas le temps de faire. Bref, je suis en train d'être déprimée. Allez, on passe à autre chose. Alors ça, je l'ai pris. Alors j'ai pas pris exactement celui que j'avais vu dans une... je crois que c'était dans un réel d'une nana qui s'appelle The Green Quest sur Instagram. C'est une nana VG qui fait des recettes super sympas. Elle a fait un réel où elle compare différentes pâtes à tartiner, végétales ou véganes ou je sais plus trop. Et elle parlait de presque celle-là, la Choco Noir. Choco Noir. Je crois que je l'ai jamais goûté celle-ci. C'est donc une pâte à tartiner sans lait, vegan, sans huile de palme et réduit en sucre, sans gluten, avec 20% de noisettes et 18% de cacao. C'est fabriqué en France. Ça m'a coûté 8,16 €, ce qui est cher, c'est sûr, mais il y a encore plus cher. Quand on sait que la nocciolata c'est dans les 4 ou 5, il y en a autant. Attends, il y a combien de grammes là? Il y a 300 grammes. Nocciolata, c'est peut-être 250. C'est un peu plus cher. Mais c'est fait en France. Alors. Et donc, oui, j'ai pas fini ma phrase. The Green Quest, elle montre pas exactement celle-là. Le packaging est un peu plus vert. La chocolinette, un truc comme ça. Choquinette, chocolinette, je sais plus. En tout cas, c'était quand même la même marque. La Noiseray. Mais celle qu'elle montre dans son réel, elle était plus chère que celle-là, donc j'ai pris celle-là. Alors, ingrédients: sucre roux de canne 36%, matière grasse végétale entre parenthèses, huile de tournesol et beurre de cacao, purée de noisettes 20%, poudre de cacao 18%, extrait de vanille et sel. En vrai ça va. Hâte de goûter. Je vous ai déjà dit, moi j'adore les pâtes à tartiner. J'espère que je serai jamais diabétique parce que je serais hyper malheureuse de ne plus pouvoir en manger. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez des pâtes à tartiner. Alors quand il y a du chocolat je préfère, hein. Quand il n'y a pas de chocolat c'est plus triste.
Enfin j'aime bien quand c'est de la noisette, j'aime bien quand c'est de la pistache. Spéculoos j'aime bien, caramel j'aime bien. En fait j'aime un peu tout. Mais je préfère quand même le chocolat. Je suis très chocolat. Et j'adore tester de nouvelles marques. Avec une compo pas dégueu si possible, hein, pas du Nutella, hein, faut pas abuser. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon je vais en graille genre à 4 heures. Elle était bien fermée. Oh putain de merde, ça sent bon. Alors on dirait du goudron, je vous jure que ça ne sent pas le goudron. Oh, elle a l'air onctueuse, oh ya ya. À deux doigts d'aller me chercher une cuillère. Non, je vais pas faire ça. Oh, je me sens droguée d'un coup. Putain, ça sent bon. Encore un truc que je vais me grailler à moi toute seule parce que Piami s'en tape. Il va manger un tout petit bout sur un bout de pain, il va faire. Ça a trop un goût de chocolat, j'aime pas. Très bien, laisse-moi. Ça se périme le 29 octobre 2026. Lol. C'est chiant que j'aime les pâtes à tartiner. J'aimerais mieux ne pas être gourmande et ne pas aimer ça. Ça m'aiderait à rentrer dans mon 38. Enfin, je suis pas grosse, hein, je sais, mais la cellulite on connaît. Hein. Au goût intense de cacao et de noisettes, cette recette sans lait est réduite en sucre pour s'offrir un moment de plaisir sans culpabiliser. Moi je dois être tout à fait honnête, hein, je culpabilise toujours. Voilà, je n'ai jamais une relation saine et normale avec la bouffe. Quand je me mange une ou deux tartines de ça, je m'en veux forcément. Voilà, je mange, je me dis oh c'est bon, et immédiatement après je me dis oh c'est pas bien, je vais grossir. Voilà, mais c'est à chaque fois que je mange un truc sucré ou gras ou trop salé, je m'en veux immédiatement. Alors je pense que j'ai vraiment des TCA parce qu'il n'y a pas que ça, mais jamais de ma vie j'ai réussi à manger ce genre de cochonceté là sans m'en vouloir. Jamais. J'ai toujours une pensée négative qui me dit Charlotte, tu devrais pas, tu vas devenir un thon. Arrête de manger de la merde. Donc je me restreins, je me réfrène, je mange pas autant que je voudrais. Et puis après je me regarde dans le miroir, je me déteste, je me dis que je suis dégueulasse. Mais en tout cas, ce qu'ils disent là, sans culpabiliser, non, bah moi non, vraiment, je l'ai acheté et je m'en veux, enfin directement après l'avoir payé, je me suis dit pourquoi j'ai pris ça, je vais encore bouffer, je vais encore être voilà, vie ma vie. Je pense que ce sont des TCA, tout le monde en a un, je sais, hein, c'est la mode, mais j'ai pas une relation saine avec la bouffe, c'est sûr. Ok. Alors beaucoup moins glamour, et là pour le coup c'est beaucoup plus sain. Du tofu, un gros bloc de tofu comme ça. C'est quoi? C'est 500 grammes, c'est du tofu nature, de la marque Naturalia d'ailleurs. Niveau protéines, on est sur du 12 grammes pour 100 grammes. Et alors je l'ai déjà acheté une ou deux fois, il est bon pour faire qu'est-ce que je fais avec du tofu brouillé, comme des œufs brouillés, c'est bon, franchement. Attendez, j'ai mal à la jambe gauche. Ah, il est bon. Je mets un petit peu de crème de soja, je mets du curcuma pour la couleur et du sel. Oh, comment il s'appelle ce sel? Le sel qui a un goût d'œuf pourri là. Namakaya, Kamaknaya. Oh putain, sel. Kala Namak. Le sel Kala Namak. Oh, le
ce sel là. Attends. Oh ta gueule toi. Voilà. Ce sel là, j'en ai à la maison depuis, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai. Et il sent le soufre et l'œuf. Donc pour faire des œufs brouillés, mais à base de tofu, pas à base d'œufs, c'est hyper bien. Parce que ça donne et un côté salé, forcément c'est du sel, et un côté œuf avec ce goût de soufre. Bref, voilà pour ce bloc de soja, de tofu. À quoi il peut me servir d'autre? Je sais pas trop. Je verrai bien. Peut-être pour me faire une soupe miso. Après, je sais pas combien de temps ça. Ah, ça se garde 2 jours. Après ouverture, conservée au frigo dans de l'eau froide à consommer sous 2 jours. Ok, bon, ça va encore 2 jours. Enfin, c'est rapide, c'est court, mais il y a de quoi faire de repas quoi. Bon, ça fait pas de bruit, je suis désolée. On continue dans les tofu pas rigolo. J'ai pris celui-là, je vois pas trop la diff. Ah bah. Ouais, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il est en 2 trucs. Je sais pas pourquoi je l'ai pris comme ça. Mais c'est le même. Oui, il y a 12 grammes de prot, c'est exactement la même chose. À conserver dans de l'eau froide, renouvelée quotidiennement et consommée sous 2 jours. Okay. Ça périme le 10 mars et lui, il périme le 8 mars. Alors ça, c'est pas ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert en l'achetant comme une conne, mais on n'a pas encore utilisé le truc. C'est... J'enlève le machin. Des protéines de soja texturées. Bon, ils appellent ça cœur de soja, mais c'est des protéines de soja texturées quoi. C'est hyper sympa en chili, sin carne, en bolognaise, en hachis parmentier, pour faire comme des petits bouts de poulet pour un poulet au curry. Hier j'en ai fait de la même marque qui nous restait. J'en ai fait comme du lapin à la moutarde. Alors évidemment pas de lapin, mais des bouts comme ça. Que, j'explique comment ça marche, que j'ai fait tremper dans de l'eau bouillante. Vous prenez un saladier, vous mettez une quantité de protéines de soja texturées dans le saladier. Vous recouvrez d'eau bouillante jusqu'à la hauteur du truc. Vous rajoutez quelque chose pour donner du goût. Moi en l'occurrence j'ai mis un cubord et de la sauce soja salée en quantité assez importante. Les protéines là elles sont sèches, elles sont déshydratées, elles sont vraiment mais dures comme de la roche, comme un roc. Elles vont boire l'eau mais pas entièrement. En tout cas il faut qu'elles boivent, donc vous laissez se réhumidifier, se réhydrater. Je sais pas, 5-10 minutes on s'en fout. Quand vous mélangez bien, quand vous voyez que ça a bien bu, vous essorez, vous pressez. Alors vous mettez dans une passoire, peu importe, et avec un ustensile, genre un presse-purée, vous écrasez. Les protéines, elles vont pas se démioler, elles vont pas se casser, elles vont pas se déchirer, vous inquiétez pas, mais juste elles vont perdre un peu de leur jus parce qu'elles sont vraiment gorgées d'eau. Et après c'est un peu ch'tong, c'est pas très bon. Donc vous les essorez bien et à partir de ce moment là elles sont beaucoup plus moelleuses et vous pouvez les faire cuire à la poêle, dans une quiche, pour un gratin, comme vous voulez en fait, vous en faites ce que vous voulez, ça devient comme de la viande. Et donc hier j'ai fait ça et j'avais mis donc un cubord de la sauce soja, j'avais fait réhydrater 10 minutes, je les ai bien essorés, bien égouttés, je les ai mises à rissoler, à cuire dans une poêle avec de l'huile de colza. Elles sont un petit peu grillées. J'ai rajouté 2 petits pots de crème
pas des grosses, des petites cuillères, mais des belles petites cuillères de moutarde, plein de sel, parce que c'est un peu fade sinon. J'ai fait cuire ça, mijoter ça pendant un petit 10 minutes sympa. À côté j'ai fait du quinoa parce qu'on avait du quinoa à finir, mais ce serait peut-être un peu meilleur et plus simple à manger avec des pâtes ou des pâtes fraîches. Et en fait ça a fait comme du lapin à la moutarde, avec une bonne sauce onctueuse à la moutarde. Ça c'est très bon, ça a le goût de ce que vous mettez comme accompagnement et comme épices dans le bouillon. Donc c'était pas fade, la texture est bonne, on dirait des petits morceaux de poulet un petit peu plus mou, mais ça ressemble beaucoup. C'est plein de protéines, c'est digeste, ça coûte pas très cher. Le paquet là c'est 4,50€ ou 4,70€. Franchement ça va, il y a 300 grammes, ça fait genre 5-6 repas. Et voilà, il y a sous différentes formes. Là c'est des petits je sais pas si vous voyez, allez, c'est des petites c'est pas des médaillons mais c'est des pépites quoi. Donc ça a plusieurs formes et je sais pas, je trouve ça agréable sous la dent. Excusez-moi, j'étais en train de me perdre, je ne savais plus ce que je devais dire parce que mes voisins ont fait beaucoup de bruit en fermant leur putain de porte et ça m'a déstabilisé. Bref, donc ça existe sous cette taille là, sous cette forme là. Il y a des médaillons beaucoup plus gros comme des chunks de poulet. Il y a en beaucoup plus petit comme des petites paillettes. Et il y a quoi d'autre comme taille? Je sais pas s'il en existe d'autres. En tout cas, c'est bon, c'est protéiné, on peut en faire ce qu'on veut. Ça se conserve longtemps parce que c'est sec. Ça coûte pas cher. Et franchement c'est très sympa. C'est toujours un truc qu'on a dans nos placards si jamais on sait pas quoi faire à bouffer. Il y a ça. Comme le poulet. Poulet, il y a ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Protéines pour 100 grammes. 49 grammes. C'est énorme. 49 grammes de protéines. Ah ouais, c'est vraiment énormissime. Ah, eux, alors ils disent réhydrater vos protéines une dizaine de minutes dans 1,5 fois leur volume de liquide bouillant au bouillon de légumes et sauce soja. Bah voilà, je l'avais même pas lu. Et cuisiner le plat qui vous plaît. Ah bah alors moi ils disent pas d'essorer et dégoûter les trucs, mais dans toutes les vidéos de filles végé qui font ça, elles les essorent et c'est ce que je fais aussi. Bon, je sais pas trop. Je sais pas, peu importe. Voilà, si vous ne connaissez pas les protéines de soja texturées, c'est très 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 bon, je vous conseille. En plus ça vient de France, c'est bio et sans OGM. Non mais les voisins d'à côté ils font trop de bruit là. C'est bon, faut arrêter de gratter les murs, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est pour ça que je suis contente d'avoir trouvé des bouillons de légumes sans cancérigènes, comme ça je vais pouvoir faire réhydrater et donner un bon petit goût à mes protéines de soja. Seitan en bocal. La marque c'est Lima. Comment vous le montrer? Vous allez pas trop voir, je pense. Non, vous allez pas trop voir. Ça fait un peu peur comme ça. Attends, je sais pas comment vous montrer. Oh, on dirait un bébé cheval dans du formol. Dégueulasse. C'est particulier, c'est un peu mou, c'est un peu spongieux, mais la dernière fois qu'on en a mangé avec Piam, on a beaucoup aimé. C'était
5,95€. Ça je me rappelle du prix. Et même que je me suis dit, oh c'est un peu cher, merde, j'aurais voulu en prendre plus. Et alors on va en manger genre 3 fois. Donc 5,95€ divisé par 3, ça va. Ça va. Mais dans ma tête naïve, je pensais que ça coûtait 2,50€. Faut que j'arrête de croire des conneries. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas le seitan et que vous aimez déjà ce que je vous ai montré avant, le tofu, blablabla, essayez celui de chez Lima, il est sympa. À faire griller à la poêle aussi, enfin c'est comme les protéines de soja texturées, vous faites un peu ce que vous voulez avec, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture, mais c'est plein de protéines. Je vais vous dire ça. Alors pour 100 grammes, sachant que le pot fait 500, mais en poids égoutté c'est 250, ok. Alors pour 100 grammes, protéines 21 grammes. 21 grammes pour 100 grammes, ce qui est très bien. À l'intérieur, je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, je vois qu'il y a de l'ail. Bah écoutez, j'avais digéré. Comme quoi, selon la quantité, ça passe. Ingrédients: eau, gluten de blé, farine de blé, fibres de soja, shoyu, oignon, ail, poivre. Et dans le liquide, c'est de l'eau et du shoyu. Je vais pas tarder à finir la vidéo parce que là mes voisins, je sais pas ce qu'ils font, ils grattent les murs avec une petite cuillère et ils donnent des coups de dents avec leur épaule, je sais pas, mais je ne connais pas de personnes plus bruyantes que ces gens-là à côté. Vraiment, je les déteste, je les connais pas mais je les déteste. J'aime pas les gens bruyants déjà de base, et alors quand c'est mes voisins, bah je les déteste encore plus. Je comprends pas comment c'est possible de chaque jour, à tous les moments de la journée, même la nuit, ils peuvent faire autant de bruit dans les murs. Enfin, je veux dire, moi je touche jamais à mes murs, je ne fais jamais de bruit. Je suis pas là à gratter mes murs, à taper dedans, à mettre ma tête dedans. Pourquoi eux ils font toujours du bruit dans leurs murs? Putain, mais ça me rend folle. J'ai aucune tolérance avec eux, vraiment je les déteste, je peux pas dire mieux. Je n'aime pas les gens bruyants qui se croient tout seuls et qui oublient qu'ils vivent en communauté avec des gens à côté. Enfin, ça me rend dingo, vraiment. Donc là il commence à faire trop de bruit, excusez-moi, je casse un peu le truc, mais je pense que je vais plus mettre très longtemps là. J'aime bien la marque Lima. J'ai déjà acheté plein de produits différents parce que c'est une marque vraiment qui fait plein de choses. C'est très varié et c'est toujours des très bons produits, c'est vraiment de qualité. J'aime vraiment bien. J'aimerais bien être en collaboration avec eux parce que c'est vraiment une marque que j'apprécie depuis longtemps. Bon, ça n'arrivera jamais, mais on peut rêver. Tac. Et alors il reste quoi? Il reste deux types de tofu. Un tofu fumé amande sésame qui est excellent et un tofu rosso que je prends beaucoup plus rarement parce que il y a de l'ail. Alors c'est pas du tout mon premier ingrédient, mais je crois que je le digère moins bien. Je vous le montre. Voilà. Faites l'arrêt sur image comme d'habitude si ça fonctionne pour vous. Alors il est très bon, il est goûtu, il est vraiment pas fade et je pense que au-dessus d'une pizza ou d'une pinza, ça doit être très bon. Franchement ça doit être pas mal parce que ça a un goût de plat italien quoi. Il est très bon ce tofu rosso. Après je le digère moins bien, mais ça c'est mon problème.
j'adorais à l'époque et qu'ils ont arrêté de commercialiser. On le retrouve encore sur internet chez certaines enseignes, mais je passe pas commande sur internet pour ça. Bon, j'ai un peu la flemme, j'avoue, il y a toujours des frais de port et tout. Donc je pourrais encore le trouver si je voulais, mais je fais pas l'effort. Donc il y en avait un que j'adorais et que je ne peux plus manger depuis plusieurs années, c'était le Typhon Black Forest. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était bon, il était fumé avec un... Qu'est-ce qu'il y avait dedans comme épices? Je vais vous montrer, je vous le remontre. Le Black Forest. Quel dommage qu'on le trouve plus. Je vous jure, quel dommage. Attends, tofu Black Forest. Oh là là, ouais, putain, on peut le trouver chez Greenwiz. Il coûte 3,48€, c'est un peu cher quand même. Alors il ressemble à ça. Attends, voilà. Il ressemble à ça. Ok. Et à l'intérieur, c'est quoi? J'arrête. Dedans, c'est bon, du tofu, 91%, de la sauce soja tamari, oignon, carvi, persil et fumé. Il a été fumé par friction. Ok. Et il y a 19 grammes de protéines pour les 100 grammes. Je vous montre aussi les ingrédients. Vas-y, fais la mise au point, fais la mise au point, fais la mise au point. Voilà. Et franchement, mais il était hyper bon. C'est trop bête qu'il le fasse plus. Vraiment, le Black Forest là. On peut l'acheter sur quel autre on peut l'acheter bah, chez Typhon, Biocop. J'ai pas de Biocop. Official Vegan Shop, j'arrive pas à le lire. Biopartage, connais pas. Bref, on s'en fout. Ah, c'est 3,08€ chez Biopartage, c'était moins cher. Voilà, donc le Black Forest était aussi dans mes préférés, mais il y a aussi celui-là qui se trouve extrêmement facilement. Il était à 2,18€, le tofu qui fait 200 grammes. Voilà, et donc 100 grammes de tofu, c'est 19 grammes de protéines, je vous l'ai déjà dit. Et lui, il périme le 11 mars. Il sent à travers l'emballage. Ils sont très très bons le fumé. Et là, c'est une odeur de fumée que j'aime. C'est pas le fumé. Enfin, c'est pas l'odeur de fumée et le goût de fumée qu'on retrouve dans le bacon, les lardons et le jambon la vie, que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Ça m'écoeure au plus haut point. Je trouve que c'est très mal fait, que c'est pas du tout ressemblant et ça me fout la gerbe. Là, c'est un goût et une odeur de fumée que j'aime beaucoup. Je sais pas quelle est la différence. C'est dommage. J'aimerais beaucoup que les produits La Vie utilisent cette odeur de fumée, ce goût de fumée, mais peut-être que c'est plus cher, peut-être que c'est pas facile à trouver, peut-être que c'est moins naturel, j'en sais rien, mais c'est dommage parce que ça m'empêche d'acheter leurs produits parce que je les aime pas trop. Vraiment, ça, ils me donnent la nausée. Je trouve ça dommage. Je voudrais les aimer, je voudrais leur donner de l'argent, je voudrais les inciter à produire d'autres choses, à créer d'autres produits, mais j'aime pas quoi. Trop dommage. Alors j'aime bien leur jambon nature, pas fumé. Et il y a quoi d'autre? Je me rappelle plus ce qu'il y a d'autre de La Vie. Bacon, j'en ai mangé 2 fois, vraiment ça m'a super écœuré. Allumettes de... Enfin les... Pas les allumettes, les... Oh, comment ça s'appelle? Moi des fois je trouve pas mes mots, c'est terrible, hein. J'ai des bugs dans le cerveau. J'ai que le mot allumette. Bon, je trouve plus le mot, vous m'avez comprise, hein, peu importe. Ces produits-là, je les aime pas trop. C'est pas grave. J'étais perdue dans mes pensées là. Là, il y a eu un cut assez long parce que j'étais comme ça. Vraiment, j'étais loin. Et il y a un avion qui arrive et ça va faire du bruit. Je trouve que les avions, on les entend fort dans mon micro à chaque fois. Alors que bon, bah, entre mon micro et un avion, il y a quand même quelques kilomètres. Bah, malgré ça, je trouve qu'ils captent beaucoup trop fort les avions alors que tout est fermé. Hein. Après, on est proche d'un aéroport, donc fatalement, ils sont toujours assez bas dans le ciel et on les entend assez fort là où j'habite. Mais bon. Ça m'arrive pas souvent de faire du tapping aussi longtemps sur un seul objet, surtout que ça fait pas un tapping incroyable, je trouve.
moi je vois que ça fait 55 minutes, alors vous aurez plutôt 52, 51, je sais pas trop. Mais c'est déjà pas mal pour un minuscule retour de course comme ça. Dites-moi si ça vous a donné envie, s'il y a des produits que vous ne connaissiez pas, que vous connaissiez déjà, que vous avez envie d'acheter, d'autres que vous n'avez pas du tout envie d'acheter. Voilà, j'ai toujours envie de savoir, mais vraiment premier degré, dites-moi ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne détente et surtout, je répète, c'est un peu lassant, mais je continuerai à le dire, prenez soin de vous, c'est hyper important.